Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience, de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonjour. Heureuse que nous soyons encore ensemble ce matin pour partager la méditation, notre papa étant indisponible. Blaise Pascal disait, l'humilité est la véritable grandeur. Adorons le Seigneur avec le psaume 34, les 5 premières strophes. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Louez, louez, louez. Louez, 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 louez le Seigneur Jésus. Louez, 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 louez le Seigneur Jésus pour son amour, louez, pour ses bienfaits, louez. Louez, 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 louez le Seigneur Jésus pour sa présence, louez, pour toutes ses grâces, louez, 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 louez le Seigneur Jésus, louons, 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 louons. Louons le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, ouvre nos cœurs et prépare nos esprits afin que nous puissions accueillir et méditer ta parole avec attention. Que celle-ci fasse grandir en nous l'humilité véritable. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Luc, chapitre 14, du verset 7 au verset 14. Là, il est écrit. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité l'un à l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque se lève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui les avait invités, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende là pareil. Mais
Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et quand tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, le texte de ce matin va nous amener à nous appesantir sur 4 grandes notions. La première est celle de savoir qui sont les personnes qui sont plus considérables que nous ou comment catégorisons les personnes qui nous entourent. Est-ce selon le Seigneur ou selon le fait qu'ils possèdent plus de biens matériels, financiers ou patrimoniaux que nous? Le verset 9 va nous amener à la deuxième notion et nous poussera à nous demander pourquoi un enfant de Dieu devrait-il avoir honte devant les hommes? Est-ce à cause de nos lois? Cela nous amène à dire que normalement un enfant de Dieu ne devrait pas avoir honte s'il prenait la place que Jésus lui donne. Dans le verset 10, le Seigneur souligne le fait que celui qui nous invite peut nous demander de prendre la première place si nous sommes à la dernière. Mais cela ne signifie pas obligatoirement que nous devons nous déplacer. Cela voudrait juste signifier que la vraie grandeur aussi se reconnaît dans le fait de pouvoir céder la place qui nous revient à des personnes que nous considérons plus petites que nous. La dernière notion est le fait que Jésus veut nous faire savoir au travers de ce texte qu'en marchant avec des personnes que nous pensons être de notre catégorie, ne nous aide pas. En marchant avec eux, nous n'apprenons pas, nous ne grandissons pas. Il serait judicieux pour un riche d'aller regarder comment les pauvres, entre guillemets, se comportent. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais c'est une manière de nous encourager à pouvoir nous accepter les uns les autres sans trop regarder à nous avoir, nos pouvoirs et d'être au service de ceux qui sont plus petits que nous, car c'est en le faisant que nous récoltons de grandes bénédictions. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Père éternel, nous venons encore ce matin te dire merci pour le message que tu nous as transmis. Merci Seigneur de nous faire comprendre que c'est en étant au service des personnes qui sont plus petits que nous récoltons de grandes bénédictions. Merci de nous faire comprendre, Seigneur, que celui qui veut être grand sera rabaissé et celui qui se fait petit sera élevé. Père éternel, nous voulons te prier ce nouveau jour afin que tu sois avec nous et que tu veilles sur nous. Nous voulons te présenter, Seigneur, les personnes qui sont malades, couchées dans les hôpitaux, à la maison, afin que toi, médecin par excellence, tu trouves médicaments à leur guérison. Nous te présentons tous tes enfants dispersés dans le monde, que toi seul, Seigneur, touche le cœur de chacun et l'accompagne dans la réalisation de ses projets et que ces projets, Seigneur, aient un intérêt pour te glorifier et non des intérêts égoïste. C'est par le nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de ce matin, chers frères et sœurs, nous rappelle que la véritable grandeur est d'être au service ou se trouve dans le service des plus petits ou aux plus petits. Shalom à tous et bonne journée. Loué, 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 loué le Seigneur Jésus.
louez, 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 louez le Seigneur Jésus.